Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va manger. On va déguster des produits qu'on n'a jamais goûté de toute notre vie. T'as pris un petit déj? J'ai pris, oui, j'ai pris un petit déj. J'ai pris 3 tartines de brioche Nutella avec des compléments alimentaires et avec une pomme pote et un grand verre d'eau. Après t'es un sportif, ça creuse, donc là t'as déjà faim quoi. Voilà, moi pour être en déficit calorique, il faut y aller quoi. Moi j'avais pas pris de petit déj exprès parce que je me connais, je sais que j'ai un estomac beaucoup plus petit que le sien. Mais on a été juste avant à Leclerc, exactement, Leclerc. Et on a fait une petite sélection de produits qu'on n'a jamais achetés. Dans tous les cas c'est un concept, je pense que vous connaissez. Qu'on n'a jamais acheté, qu'on n'a jamais goûté dans notre vie quoi. Ou alors du moins on a zéro souvenir. Bah on va les goûter ensemble et on va voir si on a les mêmes, si genre moi les tiens je les ai déjà mangés ou pas. Enfin, ok, trop bien. De déguster quoi. Sachant que toi t'es assez fermé d'esprit quand même, gustativement parlant. Ah ouais? Ah oui. Tu trouves? Bah oui, tu manges souvent la même chose. Oui, ça c'est vrai que je me suis rendu... Parce que je suis pas très difficile, genre il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, mais j'achète tout le temps la même chose. Ouais, et puis attention, hein, faut faire gaffe aux dates de péremption. Ah oui, ouais, bon, est-ce que toi tu prends toujours celui qui est derrière pour être sûr d'avoir celui qui a été mis en rayon? rayon? On m'a dit que du coup ils classent dans les rayons, ce qui est assez logique, mais ils mettent d'abord ceux qui vont expirer les premiers, et du coup... moi j'ai fait de la mise en rayon et en épicerie sèche, on s'en fout. C'est-à-dire que tu peux te permettre de mettre n'importe comment. Par contre, quand tu fais du frais, faut regarder les dates quoi. Donc ça veut dire qu'en plus de mettre, en plus d'avoir froid, parce qu'il fait froid, bah faut checker et ah oui. un peu plus galère. Putain, je savais pas que t'avais fait ça. Ouais, j'ai fait ça, c'est drôle, quand j'étais moins riche. Plus maintenant quoi. Maintenant c'est bon. Là d'ailleurs c'est que des produits que vous pouvez pas vous acheter hein, parce que franchement on a été au Leclerc mais on a acheté que des produits luxe. Moi j'en ai eu pour, franchement, j'en ai pour 17 €. Ah ouais. Non plus pas très cher. Du coup c'est vraiment des produits de grande surface. Dites-nous si vous avez déjà goûté nos trucs. Dites-nous. Oh. Ça, dites-nous nos chenous. Ouais. Oh putain. C'est le matin hein. Moi en plus j'ai pas pris de petit déj et tout là. J'ai hâte de manger. Ouais j'ai faim. T'es en hypoglycémie? Ouais. Donc allez, on commence par un truc sucré alors peut-être. Face qui commence. Ok. Shifumi. Shifumi. Je commence. Ok. Un truc sucré d'abord non? Pour ouvrir l'appétit. C'est le matin. Parce que moi le sucré c'est plus en dessert. Bah, vu que c'est le matin, rien de mieux qu'un Cacolac mini. Cacolac, j'ai jamais goûté. Et ben moi j'avais peut-être goûté à l'époque. Mais c'est super connu ça, ouais. Mais ce que je trouve incroyable c'est qu'il y en a encore, que ça se vend encore, alors que je croyais que c'était vraiment pas bon. Donc. T'as un préjugé négatif sur. Ah le Cacolac ouais. Mais c'est quoi? C'est du chocolat au lait ou c'est du coca? C'est du lait chocolaté. Ah ok. Donc en vrai je pense que c'est comme si tu mettais un peu de Nesquik, un peu de lait et que tu mettais au frigo. Ok. Je suppose hein. Bah sur papier ça a l'air bon, enfin moi j'aime bien le chocolat au lait donc et là il doit y avoir une mode des comme le coca, je sais des mini canettes un peu comme ça, Perrier, enfin ils font tous ça. Bah du coup j'ai trop hâte de goûter parce que j'ai jamais goûté non plus. Nutri-Score B, on regarde le sucre ou pas? Moi je m'y connais pas du tout mais tu peux nous dire en plus glucides, si, ah bah tiens regarde, glucides 11 grammes, dont sucre 11 grammes. Ah. Que du sucre. Ça fait bizarre d'avoir un chocolat au lait dans une canette. On dirait que je bois un coca là. J'aime bien, ça fait un peu, ça fait très, les trucs comme ça fait très States. Oh bah ça sent chocolat au lait. Ça sent un peu un mix avec la danette. Tu sais, ça fait un peu plus pâteux yaourt danette. genre. C'est de la danette. En vrai c'est une danette liquide. Ouais. Putain c'est bon. Ouais c'est bon. Bah c'est du chocolat au lait. Hein. En vrai ça a le goût de chocolat au lait bien chocolaté tu vois. Mais je pensais pas que ça pouvait être bon quand c'est frais comme ça. Bah ouais mais c'est comme ça. Moi je suis plus habitué d'en boire chaud quoi. Ah ouais? Mais est-ce qu'il y en a qui prennent ça et qui le mettent au micro-ondes pour faire genre c'est un chocolat chaud? Possible. Après tu sens que c'est sucré quand même, oui. Mais oui c'est bon ouais. C'est vrai que ça tu peux le boire en entier hein, facilement. Ça ressemble un peu au Candy Up, notamment le Candy Up de Michou qu'il avait fait avec Candy Up. Oui, c'est vrai. Du coup c'est des boissons mais c'est un peu plus épais, genre c'est pas vraiment la texture du lait, c'est vraiment un peu plus épais. Ouais. Mais sinon, enfin dans le goût c'est pareil quoi. Ouais c'est bon. On met une petite note ou pas? On met une note? Ouais, on met une petite note. Un petit 7 sur 10 pour moi. Ah ouais? Moi je vais mettre 8 sur 10, c'est vraiment bon. Bah ouais. Ouais mais attention faut pas en abuser les amis parce que ça c'est très sucré. Ah oui, alors moi c'est vraiment des notes uniquement sur le goût, je n'ai aucune connaissance dans les... 7 sur 10 moi, oui non ouais, je pense qu'il y a mieux quand même. Genre le Candy Up de Michou est meilleur tu vois. Ah ouais? C'est parce que c'est Michou. Non mais j'étais surpris. Espèce de vendu. Ouais peut-être, Michou. Est-ce qu'on continue dans les boissons dans un peu le même style? Vas-y. Toi, je suis quasiment sûre que t'as déjà goûté ça. Vas-y. Puisque t'es un breton aguerri. Oh là là, bah c'est bon, j'ai vu le bouchon, je sais que c'est du lait Ribot. Je n'ai jamais goûté le lait Ribot. Je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit je suis obligée de le mettre. Habitant en Bretagne depuis maintenant des années, étant presque adoptée par la Bretagne, malgré mes origines parisiennes, je me dois de finir mon intégration. T'as bien fait de le mettre en vidéo parce que je pense que malheureusement avec les nouvelles générations ça va se perdre. Je pense que d'ici une centaine d'années, le lait Ribot, il n'y en aura plus. Donc
Donc, c'est vrai que je ne connais personne qui en boit, hormis Giggs. Giggs au local, qui travaille avec Bouzy notamment. Bah, il adore le lait Ribot, genre vraiment, il prend des galettes, il trempe dans le lait Ribot, genre c'est vraiment, il adore. Oui, c'est ça le rituel, c'est tu prends ta galette, tu la trempes dedans, mais ça se mange, hein, c'est bon. Hein. Ah ouais? C'est juste un peu velouteux, un peu amer. En gros, c'est du lait fermenté, donc sur papier, j'avoue que c'est pas vraiment un truc qui m'attire et j'ai un peu un Moi, j'ai pris une faciale de lait Ribot, les gars. Ah, j'adore. Ah, ça me dégoûte. Oh, ça a l'air épais. Oh là là, stop. Il y en a, mais attends, mais... ils prennent ça en boisson. En plus, il va rester un tout petit peu de chocolat, peut-être que ça peut... Ah, ça va donner un petit peu de chocolat. Attends, mais tu sais ce que ça sent la faisselle? La vaisselle? La faisselle. C'est quoi? C'est une sorte de yaourt, mais un mix entre du fromage blanc, mais plus épais. C'est vrai? Non, je connais pas. Putain, on prend un épisode 2. La faisselle, c'est super bon, mais du coup, ça sent un peu ça. Je pense que je vais peut-être bien aimer alors. C'est de la faisselle liquide, vraiment. Ah ouais? Ah mais j'adore. Bah c'est bon. Ah mais c'est excellent. Tu kiffes? Mais attends, mais je crois même sur mon téléphone, si je la retrouve, je vous la mets, mais j'ai une vidéo de moi qui juge et qui insulte Giggs parce qu'il est en train de se boire des verres et des verres de lait Ribot. Bah c'est bon. Et j'étais en mode, vraiment, un avis reçu sur ça. En mode, ça va vraiment être... Tu sais, limite, tu sens la vache. Et ça me dégoûte. Non, ouais, c'est fermenté. Bon. Alors, je sais pas comment ça se passe, comment on produit du lait Ribot. Faudrait qu'on se renseigne un peu plus. Mais c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est pas dégueulasse. En termes de notes, le lait Ribot... Je vais mettre un 8 sur 10 parce que vraiment, j'adore le goût. Ouais, c'est bon, ouais. Je vais mettre un 7,5 sur 10. Ouais, t'es dur, hein? C'est dur ouais, de... Bah, Chris Marquez, c'est moi. Ok. Je suis le Chris Marquez de la bouffe. C'est pas quelque chose que... T'en achèterais pas chez toi? Non, j'en achète pas. J'en prends chez les autres. Ça m'arrive d'en prendre au restaurant, mais c'est très rare, quoi. Donc... Est-ce qu'on passerait pas un peu à de la nourriture, là? Tu veux du salé? Fais dans le sens qui te paraît le Moi, plus... ça me paraît logique parce que c'est salé. du gâteau apéro. Ok. Avec un Nutri-Score dégueulasse. Oh là là. J'ai vu ça, Tokapi, mini chou, goût, saumon et aneth. Rien qui me donne envie. Après, saumon, pourquoi pas, hein? Saumon et aneth. Ah, c'est gros. Ah ouais, ça va être dur. C'est pas ce qu'il faudrait acheter en gâteau apéro, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu écœurant. La texture est pas folle. Non, en vrai, c'est mangeable quand même. Le saumon, c'est vrai que tu le sens. Oui, Annette, pas trop. Après, du coup, c'est vraiment... Moi, je suis pas trop fan du truc double texture comme ça, genre un peu dur autour et vraiment pâteux à l'intérieur. Ouais. Tokapi snack, voilà. Pour ceux qui veulent goûter chez eux. Hein, voilà, même si c'est... Non, après, franchement, c'est mangeable. Hein. Si c'est le dernier truc qui te reste dans ton placard, tu vois, tu vas pas le manger en mode c'est pas dégueu. Mais j'avoue que par rapport à tout ce qui se fait en gâteau apéro, c'est pas incroyable. En plus, les ingrédients dedans, tu sens que ça va pas être la folie. 3 sur 10, c'est de la merde. Hein. Je vais mettre 4, juste parce que ça s'approche de la moyenne. En gros, je trouve que c'est mangeable quand même, c'est ok, mais c'est pas bon. Ah, non, genre. mais non, c'est pas bon. Faut pas acheter ça, les gars, c'est mieux. Bah, on continue dans les gâteaux apéro. Monster Munch, j'ai bien évidemment déjà goûté, mais je me suis baladée dans les rayons et là j'ai vu quoi? Goût bolognaise. T'as déjà mangé ça? Non. Goût bolognaise, c'est nouveau. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Goût bolognaise. Parce qu'il y a jambon fromage, ketchup, barbecue, cheddar et bolognaise. Oh, sent. Ok. Ça sent vraiment la bolognaise. Ça sent un peu, ouais. Ah, on sent la viande de fou. Ouais, ça goût, ouais. C'est bon. C'est pas bon. Ah Je ouais? suis pas fan, ouais. Je pensais que c'était vraiment un truc en mode, ils ont voulu changer du tomate parce que ça se vend en moins, tu sais, du coup tu trouves un petit twist, mais ça allait avoir le goût de tomate. Au final, ça a vraiment un goût différent pour le coup. Par contre, ça a le goût de la bolognaise en pot, là, Oui. que tu verses. Pas la vraie bolognaise. Non, oui, de fou. Moi j'aime bien. Tant mieux. Ça va être mon 7. Ça va être ton 7 sur 10? Moi, ça va être un 5,5. 5 même. J'adore trop les C'est pas la folie. J'ai l'impression, là, d'avoir fini de manger mon assiette de pâte bolognaise. C'est vraiment la fin. Alors que je suis à l'apéro. Du fromage, du gouda. T'as jamais mangé de gouda? Non. Arrête. C'est connu? Bah ouais. C'est un fromage basique, genre à pâte, c'est. En fait, je me suis dit, j'ai gouda, j'ai jamais vu ça. Et en plus, il y a marqué riche en protéines et en calcium. Tout ce qu'il me faut, quoi, pour les muscles. T'as oublié de faire. Ah, non, mais le gouda, je ne connais pas, Ah. les gars. Je connais Bouddha, le dieu des bouddhistes. Ça a goût de quoi, genre d'emmental? Ouais, c'est un fromage à pâte dure, c'est vraiment un truc très basique, ça n'a pas un goût très prononcé. C'est un Babybel. Ouais, c'est vraiment c'est le un- fromage c'est un le goût de plus Babybel. basique. On met une note à ce gouda. Goût Babybel, basique, je retourne en enfance, allez, 6 sur 10. Oh, t'es dur. Bah, c'est pas la folie. 8 sur 10, moi j'adore. Après, avec du pain et du beurre, j'aurais peut-être mis 8 ou 9. Ouais. Oh là là, j'ai l'image du pain et du beurre, là, j'ai le goût dans la Ça n'est bouche. pas là. encore un peu tiède de la Oui, boulangerie. oui, oui. Et vraiment là, avec le cristaux de sel. Ah ouais, Oh là avec un là. peu de caca. Non. De caca? Alors, j'ai déjà goûté du kiri, mais ça a toujours été mon rêve, je n'ai jamais goûté le kiri avec les petites boîtes. J'ai jamais mangé ça de Ta ma mère, vie elle donnait entière. pas ça dans ton cartable Non. à l'école? Non. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le Kiri et il y avait le Petit Louis. Ah, Tu te je connais rappelles pas le Petit Louis? Non, Fab, il en a acheté il y a pas longtemps. Tu mettras un extrait de la pub Petit Louis là. Et là, je pense que ça va remémorer plein de souvenirs à plein de gens. Évidemment, il y a du lait entier dedans. Petit Louis pour grandir et s'épanouir. Et voici la zigounette de Michou. Bah, bon appétit. Hein.
C'est vraiment le basique, y a rien quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je comprends que quand t'es enfant, c'est fun d'avoir ça comme goûter. Oui, surtout que c'est simple et efficace, tu vois, tu t'en mets pas plein les doigts. 5 sur 10. Ouais. C'est fun, mais... En vrai, on a passé l'âge, on est mature maintenant. Ouais, maintenant on achète du Gouda. Ouais, on achète du Gouda et de la mimolette. Oh, la mimolette, c'est vraiment dégueu. Et avec tout ça, pas de mytho, j'ai assez soif. Donc, petite boisson, Ouais. tu vas halluciner. Là, c'est un peu la mode de créer toujours ces boissons énergisantes. Et Perrier, ils ont créé leur boisson. Ah ouais? Et c'est bien marqué en haut nouveau. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de récent. J'ai vu qu'il y avait plusieurs goûts. Et là, on est sur le goût mûr. Mais je trouve le packaging vraiment beau. Style un peu tatouage Oui. décor. Mais c'est marrant, genre, tous les trucs énergisants, c'est obligé d'être un peu dans une idée un peu genre... Ouais, je pense que la communauté des boissons énergisantes, c'est plus les hommes. Ah, je suis un peu déçue, je pensais que ça allait être violet. Couleur pipi. Attends, mais c'est Ah, tellement on pas sent sucré. vraiment le Perrier. Ah, c'est J'ai caféine l'impression. dedans. Vitamine B, caféine. Mais on ressent vraiment le Perrier, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Franchement, ça va. Bah, t'as pas l'impression du tout de boire une boisson énergisante, mais plutôt un Perrier citron ou un Perrier un peu mûr. Je me boirais pas la canette, quoi. Ah ouais? Non. Moi, je peux la siffler. C'est vrai que c'est perturbant parce que t'as pas du tout le goût de sucre. Ouais. Bah, c'est bon. J'ai hein. pas trop de... T'as pas de rêve, toi. Tu J'ai peux pas pas te de parer. rêve. Mais du coup, c'est une super transition parce que du coup, j'ai tellement pas de rêve que... J'ai Ah acheté des Red Bull. Du coup, je ne bois pas de boisson énergisante. Là, si tu veux, ça va être un peu plus fade. Tu te fais un peu plus chier avec ça qu'avec ce genre de boisson. Je vais goûter du coup pour avoir un comparatif et en Vas-y. fonction de ça, je mettrai ma note sur... Bah là, tu vas voir, ça va t'agresser là. Ah, m'agresser carrément. Ça va t'agresser direct. Oh, c'est bleu là. Ça va avec le packaging. Ça, c'est un peu chewing-gum. Oh, on dirait dentifrice un peu chewing-gum. Goût chewing-gum. Ouais, moi, j'aime bien. Je suis pas trop Mais fan oui, de c'est un celle-là. peu poire. Mais par contre, je pensais que toutes les Red Bull avaient le même goût, mais non en fait. Non. Pas du tout en fonction Ouais. de différentes. En plus, un sugar free, c'est quand même différent. Je trouve que ça casse un peu le truc, mais Oh, celle-ci, j'aime pas du tout la bleue. c'est pas ton Pour délire. moi, c'est beaucoup trop sucré et là, ça a trop le goût du faux chewing-gum, du goût bubblegum. Oh, rose, j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. C'est pas mal, hein. Classement. C'est vrai que celle-ci peut-être en dernier, moi je mettrais celle-là et peut-être celle-là. Premier, deuxième, troisième. Je pense que moi, je préfère celle-ci du coup, celle de Perrier. C'est moins agressif. Un 8, 7, 4. La Red Bull là, rose, je vais la mettre à 7. Celle-ci, je vais la mettre à 6. Celle-ci, je vais la mettre à 5. C'est un snack, tu sais, dans C'est du les cannabis. rayons... Oui, jamais goûté le cannabis. T'as jamais fumé du cannabis? Cannabis, non. Du shit? Ouais, j'étais en L. Et c'est horrible le shit Au pourtant. gailleul. Oui, franchement, j'ai juste tiré une fois sur un pet, c'était Ah oui. sûr que c'était du shit. T'as jamais tiré sur un joint de cannabis? Ou bœuf, c'est différent encore. Bœuf, non. Bœuf, Alors, non. bœuf, c'est du cannabis? Ouais, Ah, ok. Ah, bah oui, alors. ok. Je connais pas. Les termes, il y a plusieurs termes aussi. Mais c'est la même chose? Ah, ok. Mais ça, c'était dans le rayon cuisine du monde. Et c'est au wasabi. J'aime beaucoup. T'aimes pas? Oh, tu vas se réserver à boire? Je vais faire une petite Red Bull moi, mais c'est pas mon délire. Hein. J'adore. C'est quoi, c'est japonais? Je sais pas si wasabi c'est plus Asie, quoi. Japon, Chine, mais je pense qu'ils en ont dans plein de pays d'Asie, ouais. Oh la gore. C'est bien aéré, tu vois, c'est... Oui, ça va, c'est pas écœurant, mais Il faut aimer quand le tu wasabi. croques, ça va, mais par contre après t'as le wasabi qui arrive et le piment un peu. Tu sais, ça Oui, ça pique un pique. peu. Je vais vraiment mettre 9. Non, Pour là, l'instant, moi, c'est mon produit préféré de la je mets vidéo. 3,5 les gars. T'as mis 3? 3,5 moi. Est-ce que t'es prête pour le dessert? Allez, Les Maltesers c'est masterclass, mais les biscuits Maltesers, est-ce que c'est aussi bon? on va m'écouter. Ça a l'air excellent. Bah ouais. De toute façon, là, tu peux pas te tromper. C'est un biscuit à l'intérieur, c'est enrobé de chocolat. En vrai, Par contre, le croquant à l'intérieur, je trouve il a pas le même goût que les Maltesers. J'ai beaucoup plus l'impression de manger un biscuit, un finger. Ça, tu vois, ça, je suis sur l'ordi le soir, tu le dégommes. je dégomme En entier? en entier. 7,1 g de protéines. Tout ça pour 100 grammes. Bon, dans tous les cas, De toute les façon, gars, les biscuits comme ça, c'est jamais... ouais, faut pas en abuser. Pas en abuser, mais c'est très très bon. Tout est une question de modération dans la vie, les gars. Vous pouvez prendre de tout, tant que c'est avec modération. Tu fais encore tes entraînements de sport et tout? Ouais, je mange pas trop avec modération, je mange un peu trop. Oui, mais si tu fais beaucoup de sport en même temps... J'en fais tous les jours, mais j'en fais pas non plus 3 heures par jour. Donc ça fait que je me dessine, mais. Mais tu gardes quand même ton rythme de genre que t'as pris de avant des terres et tout. Ouais, au moins 1 heure par jour de sport. C'est bien. Hein. Ouais, c'est bien, je suis content. Tu voudrais refaire des trucs genre challenge sportif et tout ou pas? Non, pour l'instant, non. Parce qu'en fait, le souci, c'est que pour faire ça, faut avoir des coachs. Et moi, j'aime bien apprendre moi-même. Et surtout que là, toutes les Sauf dernières que- années, t'as toujours Ouais. dû faire pour faire quelque chose. Ouais, et du c'est coup, ça. t'as pas vraiment pu faire Là, pour être toi, autodidacte et ouais. j'ai un peu l'impression avec le sport de revivre ce que j'ai connu sur YouTube en 2015-2016, ça au tout début. Ah ouais? Où t'apprends tout de toi-même. Donc du coup, je kiffe. Tu progresses moins vite qu'avec un coach, mais par contre, t'as du plaisir. Putain, tu vas devenir influenceur fitness. Ouais, je pense. Tu te verrais faire, faire des contenus où tu donnes des conseils de sport et tout? Je le fais déjà. Ah ouais? Non, non. Je t'ai jamais Non, je vu suis un pas réel légitime. premier degré. Je peux parler de mon expérience, mais donner des conseils en mode je suis coach, impossible. Bah. C'est des diplômes de fou à avoir, c'est une connaissance du corps,
des muscles, des tendons, de tout. Oui, c'est vrai. Mais avec l'expérience que j'ai acquis, je peux me permettre de donner des petits conseils, ouais. On reste dans les gâteaux. C'est super trendy sur les réseaux à une période. Les Bayochi, je sais pas comment ça se dit. Bon, après, c'est assez basique, c'est des gâteaux au chocolat, mais j'ai jamais goûté. Mais ceux-là spécifiquement, il y a une période, ils ont eu trop une hype sur les réseaux et j'avais jamais goûté. Du coup, ça fait vraiment packaging écologique, pas d'huile de palme, bon pour la santé, pas trop de sucre. C'est 100% italien et normalement, c'est pas trop mauvais. Vas-y. Ah oui, tu vois, il y a le logo même derrière WWF, donc c'est défense des animaux et de la biodiversité. Mais il n'y a pas de sucre. Tu joues? J'arrive pas. Voilà, un an de muscu, hein. Un an de muscu pour en arriver à ça. Hein. Après, je travaille pas trop mon grip à la muscu malheureusement. Ce serait important de le faire. C'est quoi le grip? Le grip, c'est la poigne que tu vas avoir. Ok. Tu sais ce que j'ai jamais fait non plus, parce que là c'est la vidéo des trucs qu'on n'a jamais goûté, mais je n'ai jamais mis un seul pied dans une salle de sport. Ah ouais? Jamais de ma vie entière j'ai mis un pied dans une salle de sport. Ah bien, j'ai jamais touché une machine et tout. Oui, je suis chaud. Arman, ça fait des années qu'il me dit ah faut trop y aller et tout, juste pour voir. C'est trop bon. Ah ouais? Peut-être le chocolat est un peu trop timide, on sent beaucoup plus le gâteau. Mais même le gâteau il est différent, c'est pas genre comme les BN. Non, le gâteau est bon. Ah ouais. Il est fond. Oh, c'est excellent. Par contre, on s'attend à ce qu'il soit plus gros. Hein. Ouais. On peut le montrer, mais. Ouais, tout petit. Ils sont minuscules. Ouais, ça va partir 8 sur 10 ça. Un petit 8 parce que tu sens qu'en plus c'est pas mauvais. Tu sens pas que c'est vraiment une agression bon. de sucre dans la bouche. Au goûter, c'est excellent. Ouais, excellent, excellent. Et bah, moi, il m'en reste un. Ah non, il m'en reste deux. Non, il m'en reste trois, mais. C'est des mochis? Ouais. Tu connais? Ouais. Bah, ça dépend quel goût, mais c'est bon les mochis. C'est des emojis. C'est des mochis au chocolat. Voilà, j'ai un bout de caca. Je suis pas sûre que tu vas aimer. Ah. Parce que la texture, elle est quand même très particulière, faut... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Mais oui, en fait, c'est de la pâte de riz. C'est pour ça que je suis pas sûre que tu vas... Ah non. T'aimes pas? Ah non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les Japonais, vous cassez les couilles. Et après, il y en a qui disent ouais, la cuisine japonaise, c'est la meilleure cuisine du monde. Mais les gars, mais moi j'adore. Vous êtes aveugles ou quoi, la France? En fait, je pense que les gens C'est très chocolat ceux-là après. ils disent ça parce qu'ils sont habitués à la France. Mais allez dans un autre pays pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, vous allez voir ce qui vous manque le plus. C'est pas votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, votre moto, votre maison, votre chien. C'est la bouffe, les gars. Moi, à chaque fois que je pars en vacances avec des croutons tout seul ou avec des gens, ce qui me manque le plus en France, c'est la bouffe, les gars. Tu rentres chez toi, t'as juste envie de manger un petit tourne-dos saignant avec une petite purée à mamie avec du beurre demi-sel et une baguette bien fraîche, bien chaude là, avec un gros gland en dessert là que tu comme ça. C'est enroulé. Un gland, c'est. Ouais, j'ai la ref, c'est les petites boules comme ça, les petits choux. Pas du tout. Ah. Un gland, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ouais? C'est pas des petits choux? Non. Arrête. Bah, c'est sûr que dedans il y a de la crème, mais par contre, c'est le dessus, il est vert. Oui, bah c'est un petit chou. Ah, c'est un gland, c'est pas petit, c'est comme ça un gland. Arrête. Ah, mais je vois avec des petits. Des fois, ils mettent des petits copeaux de chocolat par-dessus. Ouais, je vois. Mochi. Ouais, mochi, c'est vraiment le nom d'un chien quoi, mochi. Je t'ai vu le prendre, c'était sûr que t'allais. Non, mais en vrai, les Japonais ils font des trucs vraiment bons. Mais après, il en existe aussi avec d'autres goûts. Peut-être que là, c'est trop chocolat et tout. Et il en existe aussi des glacés. Et glacés, c'est vraiment parce que du coup, à l'intérieur, c'est de la glace et tout. Peut-être que t'aurais préféré cela. Ouais. Mais pâte de riz, Ouais, non, là-dessus, les gars, non. Moi j'adore les mochis, donc ceux-là spécifiquement, je vais pas noter ça, mais je vais noter les mochis d'une manière générale. Moi, pour moi, c'est quand même un 7. De toute façon, la France, on est le pays du dessert. C'est-à-dire que je peux comprendre dans les plats, t'aimes bien les trucs ailleurs, mais les desserts, tu peux pas. Allez, il y en a, ils vont dire l'Italie. Oh, le tiramisu, je me branle sur le tiramisu. Et la France, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on a? Voilà, j'ai pas peur de le dire. T'aimes pas dans les desserts asiatiques le riz mangue? Non. Ah, c'est très bon, le riz gluant. Non, je te jure, t'as déjà goûté? Ouais, non. Tu donnes un 0 là? Là? Tu lâches ton 0? Non, je respecte le Japon. Je vais y aller bientôt en plus. Ah ouais? Ouais, je vais y aller bientôt. Je vais faire des vlogs. Tu peux venir? Non. Je m'y attendais. Non, je sais pas quand, avec qui, comment, mais je vais aller au Japon là. Allez, une petite note. Je mets un petit 2,5. Ah oui. La texture me dégoûte. C'est vraiment juste pour l'Asie quoi. La texture, j'ai l'impression de boire mon sperme. Oh! Ça m'est déjà arrivé en plus. Oh! Bah, je l'ai pas bu, je l'ai goûté. Oh! C'est vrai? Ouais. Je pense que tous les mecs ont fait ça, non? En fait, ça m'a giflé dans la bouche. Oh! Dans les lèvres, tu sais, comme ça. Je fais et je fais. Oh. Attends, mais c'est vrai ou pas? Ouais. Oh! T'as jamais goûté de sperme? Je vais pas répondre à cette question. Pourquoi tu réponds pas? Allez, Kinder Bueno White. Oh non, mais tu casses les couilles. J'ai jamais goûté. Prends l'assiette déjà, je te le dis direct. Pourquoi l'assiette? Parce que tu vas voir. Écoute-moi. Ça coule? Parole d'un sage. Arrête. Et je pense que vous avez la ref. Tout le monde a la ref. De toute façon, il y a que Théa ici dans ce monde qui a pas goûté les Kinder Bueno White. Ça fait 20 ans que ça existe. Mais ouais, mais moi, j'en ai mangé des centaines de millions. Je suis une classique. J'adore les Kinder Bueno, mais normaux quoi. Parce que je suis pas très fan du chocolat blanc. C'est pour ça que j'achète pas. Les Whites sont, je vais vous dire la vérité, les Whites sont meilleurs quand t'en manges moins souvent. C'est-à-dire que
t'es content d'en manger. Et là, le goût est vraiment bon. Par contre, quand on mange trop souvent, je trouve que c'est vite écœurant. Mais ça a le goût de chocolat blanc, du coup, c'est du chocolat blanc autour? C'est du chocolat blanc, ouais. Ce qui me dégoûte avec les whites, c'est pour ça que je te dis l'assiette, regarde. Ça fout des billes partout, donc ça me dérange. Et moi, ce que je te conseillerais, c'est de les mettre au frigo. Mettez tous vos Kinder Bueno, les gars, au frigo ou au congèle. Et comme ça, la petite crème à l'intérieur, elle est vraiment un peu dure. Et du coup, vous pouvez la sucer ou la croquer. Et c'est majestueusement bon. Ah oui, plus conseil. J'adore. Même pas le chocolat blanc. Ça tombe bien? Oh non! Chocolat blanc extra velouté. Bon, ça, j'avoue que je l'ai acheté non pas parce que j'ai jamais goûté. Oui, j'ai jamais goûté, mais parce que ça me donnait envie. Il a fait son shopping! Non, Kinder Bueno, c'est un 9 sur 10, c'est très très bon. Après, je comprends. Enfin, si il faut aimer le chocolat blanc, quoi. J'aime pas. Donc, je vais mettre un 4. Et là, c'est chocolat blanc avec vanille, les gars. Le combo va être majestueusement bon. Oh, oh, non, mais là, t'as vu. Oh, c'est trop bon! On est un forceur, là. 10. On sent pas la vanille. C'est excellent! Ça ramène du chocolat blanc. Après, Lindt, ils sont forts pour faire des chocolats un peu gras, un peu qui rend addict. On continue dans les chocolats, parce que j'ai une tablette, moi aussi. J'ai une tablette de chocolat. Lindt aussi. C'est du chocolat avec le cœur tête brûlée. Crème brûlée. Crème brûlée. Tête brûlée. Ah, mais c'est des bonbons, ça. Bah, crème brûlée, il y en a beaucoup qui adorent ça en dessert. C'est pas forcément ce que je préfère. Alors, évidemment, quand elle est bien faite, ou tu sais, quand ils prennent le truc chaud, le chalumeau. Le chalumeau. Oh là là. C'est vrai que ça rajoute un truc, mais par contre, moi je suis plus dessert chocolat de toute façon. Ah, on sent le sucre comme le dessus. C'est fou. Ça croustille comme le dessus d'une crème brûlée. Ouais. Mais c'est vrai que le chocolat Lindt, il a un goût un peu comme les Pyrénéens. C'est assez spécial parce que c'est gras. Je suis pas fan du tout là. Bon, après ça, c'est vraiment du marketing, hein, c'est histoire de... Ouais, mais tu vois, sur le papier, je trouvais ça sympa. Mais du coup, je trouve ça devrait être peut-être une couche de chocolat un petit peu plus légère et qu'on sente vraiment le goût au milieu. Mais là, c'est vraiment fourré pour fourrer, quoi. Bon, toi, tu préfères le blanc? Ouais, bah, le blanc, je pense que c'est... Attends, est-ce que ça te dérange si on compare vite fait le don sucre? Là, t'es à 52 grammes de glucides pour 50 grammes de sucre. C'est sa nouvelle passion. Lucie, des fois, il se prend des obsessions sur des Là, trucs. t'es à 57 grammes de glucides dedans, pour 57 grammes de sucre. Donc ça veut dire que dans le chocolat blanc, t'as plus de sucre que dans le celui-là. Ah, je vais pas vous mytho, le chocolat blanc, là, les gars, j'ai rarement mangé un truc aussi bon. Arrête. Alors que ça, bon. Arrête. Ah, vraiment, j'adore. C'est la tablette la plus sous-cotée. Je vous le dis. Oh, dégueulasse, en plus, avec du chocolat. Toi, t'as vraiment... Oh là là. Toi, j'imagine pas l'état de tes chiottes. On croit trop, les meufs, c'est propre et tout, mais toi, tu dégoûtes. C'est sûr, tu t'essuies même pas les fesses quand tu chies. Tu te laves même pas les mains, en plus. Ouais, fais caca ce matin, mais direct dans le paquet. Hein. Ah, il y en a sous les ongles et tout. Ouais. Tu choisis le chocolat blanc, ton produit préféré de toute la vidéo? Bah, largement. Mais je pense qu'il y a même ouais pas de débat, bah, largement. Bon, après, attention, le chocolat blanc, c'est vite écœurant, mais là, tu prends un petit carré le soir, là, propre. Mes 2 trucs préférés de la vidéo, c'est clairement ça. Bah, c'était trop bien, j'ai adoré. Merci Théa, je te sers la main. Pleine de caca. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les gars, vous abonner à la chaîne, bientôt 1 million, non? Bah, bientôt, hein. Combien là? Bientôt 600 000. 600 000? Ouais. Donc on s'abonne, on lâche le petit pouce bleu, on se régale, on se fait plaisir. Et n'hésitez pas à m'écouter sur Spotify, les gars. À mettre le petit Linktree en description. Bien sûr. Comme ça, ceux qui sont sur Deezer. Lucie fait des podcasts désormais, voilà. depuis plusieurs mois. J'en ai sorti. N'hésitez pas à aller écouter. Avec un ancien prisonnier, avec un sexologue, avec un surveillant pénitentiaire, avec Alizé. Là, avec Kossi, ça va arriver. Avec une pilote, ça va arriver. Avec. Attends, mais là, tu sais qui ça va arriver aussi? Non. Colonel Rayel. Non. Il vient au local. Non. Comme ça. Il vient bientôt. Non. Et ouais, les gars, il y a du lourd. Donc, le petit Linktree, comme ça, vous choisissez votre petite plateforme de podcast. Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, etc. Et on écoute ça dans la voiture au sport. N'importe où, ça se régale. Bah ouais, tu vas voir. Tu pourras faire une petite photo avec lui si tu veux. La boucle est bouclée de ma vie entière. Plein de trucs qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux de Boussy. Voilà. Tout le monde le connaît déjà, c'est une star, mais bon, la grande star de France, quoi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous. La bise!